Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre et la miniature tout simplement pour un unboxing et la review de la Jordan 4 infrared. Donc cette vidéo va être composée de plusieurs parties, donc la review de la paire, ce que j'en pense et tout simplement une conclusion. Juste avant de commencer, pour moi personnellement la paire je trouve qu'elle est sortie un peu trop tôt, c'est-à-dire qu'il y a eu la Jordan 4 Military Black il y a à peine un mois et demi qui est sortie, c'est une paire très simple, blanche et noire qui plaît forcément à beaucoup de monde, alors que cette paire il y a des couleurs donc forcément elle plaît un peu moins et je trouve qu'ils l'ont sortie trop proche de la Jordan 4 Military Black, ce qui fait que tout simplement la paire cote moins en resell de une et que de deux forcément plus de personnes vont vouloir aller acheter une paire de Jordan 4 Military Black qu'une paire de Jordan 4 infrared. Donc tout de suite on va passer sur la boîte de la Jordan 4, donc en fait c'est une boîte très simple, il n'y a pas de special box, avec un capot très simple comme les Jordan 4, le Cymant en fond et le Flight sur le capot. Voilà, donc quand on compare par exemple avec la Jordan 4 Military Black, c'est exactement la même boîte, le seul détail qui change forcément c'est la couleur de la boîte. Et d'ailleurs c'est pareil pour le papier, c'est un papier de Jordan 4 très basique avec le Cymant en fond. Donc cette paire tout simplement elle est sortie le samedi 25 juin 2022, donc on pré-retail de 200 €. Moi personnellement c'est un ami tout simplement qui a eu un pass exclusif et qui souhaitait pas tout simplement prendre la paire, donc il me l'a laissé, d'ailleurs merci à lui. Et on passe tout de suite à la review. Donc voilà, quand on unbox la paire on la voit directement, on la retrouve juste ici comme vous allez sûrement le voir à la caméra. Donc voilà tout simplement la paire de Jordan 4 infrared, donc une paire très cool. Pour commencer, on a la même midsole, donc tout simplement de la Military Black, et on a quelques détails de la Jordan 4 Red Thunder. Par contre, il faut qu'on se dise, la paire elle est vraiment de qualité, je vous mettrai des petites vidéos à droite. Enfin, la qualité esthétique de la paire, franchement, il n'y a rien à dire, elle est vraiment propre. Par exemple, tout simplement, elle a vraiment rien à voir avec une Jordan 4 Shimmer, donc ça se voit que le cuir il va beaucoup moins se plier, beaucoup moins s'abîmer. Je sais pas si vous voyez un peu la paire, je vous mettrai quelques photos donc un peu abîmées. Et aussi, on voit que les empiècements ne vont pas prendre l'eau, enfin... On voit que la paire est plutôt pas mal pensée. Donc en dessous, je ne l'ai pas précisé, mais c'est clairement les couleurs qui rappellent la paire. Sans vous mentir, au début, j'étais un peu sceptique. Donc il y a 3-4 mois, quand j'ai vu les premiers tests de la paire, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ce coloris? Ils nous font des mélanges, parce qu'il y avait la 4 Military Black, la Red Thunder qui était déjà sortie avant. Donc je me suis tout simplement dit, ouais, ils ont fait un mélange, ils ont essayé, mais c'est pas ouf. Mais au final, quand je l'ai en main proche, je vous montrerai quelques photos d'outfit avec. Clairement, la paire, elle peut bien se porter, surtout avec une tenue bien sombre. Même si, voilà, sincèrement, ils sont pas trop cassés la tête. On voit une midsole de Military Black, un haut de Red Thunder et un nouveau cuir. Mais voilà, la paire, elle est vraiment cool quand même. Et en main propre, je la trouve vraiment clean. Et je sais qu'avec, je vais pouvoir faire des bonnes tenues. Je vais tout de suite vous mettre une petite séquence donc en 360 autour de la paire pour que vous la voyez très bien. Et ensuite, je vous ferai une petite séquence donc portée avec 2-3 outfits histoire que vous voyez bien comment la paire se match. Catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep a thought straight, with you all up in my face. Mais sans vous mentir, j'aimerais bien revenir dessus quand même, la qualité est juste incroyable, il n'y a aucune trace de colle, les piqûres sont bien. Le seul défaut que je dirais, c'est tout simplement le cuir qui est devant, il se déchiquete un peu, enfin ça fait un petit truc pas très propre, mais vraiment sinon la paire elle est bien pensée, il n'y a aucune... Enfin, il n'y a vraiment aucun défaut, donc peut-être que j'ai eu de la chance, mais en tout cas, ma paire, elle est vraiment propre et je trouve ça vraiment cool de la part de chez Nike pour 200 € de sortir une paire qui est vraiment, enfin, sans aucun défaut, tout simplement. Non, sincèrement, je tenais vraiment à le dire parce que par exemple, quand on voit des paires de Nike Dunk High comme ça, je vous montre un peu le piqûre du souche. Je vous mettrai une petite photo où on voit que la paire, elle est vraiment pas bien faite, qu'ils n'ont pas pris beaucoup de soin. Elle est toute légère, la qualité, elle est vraiment bof, quoi. La toe box sur le dessus, elle est vraiment éclatée. Tu la portes une fois et c'est toute pliée. Non, cette paire, elle est vraiment cool. Au niveau de la qualité, en tout cas, c'est vraiment une belle paire. Après, il faut aimer son esthétique, mais clairement, au niveau de la qualité, j'ai juste rien à dire pour 200 €, je suis totalement satisfait. Et donc la paire on la retrouve autour des 230 à 250 € avoisinant environ à la revente. Ça reste cher clairement 230 € pour une paire comme ça, sachant que je compte pas les frais tout simplement quand vous l'achetez 230 €, il y a forcément 5, 10, 15, 20 € de frais. Donc clairement ça vous fera une paire à 250 € minimum. Donc voilà, je sais, ça fait un peu mal de mettre 250 € dans cette paire. Après, elle est vraiment cool, elle pourra peut-être monter à l'avenir. De toute façon, c'est une paire de Jordan 4, donc vous pourrez toujours la revendre une fois l'avoir portée. Mais voilà, pour moi, au niveau de la qualité, il n'y a vraiment rien à dire. Vous l'aurez vu dans les plans tout simplement de la paire. Ainsi que la paire reste quand même assez simple à porter. Même si elle est détail rouge, on peut quand même la porter dans la vie de tous les jours. Et voilà, donc mon avis tout simplement sur la paire, il est quand même cool. La base de la midsole, en comme les Jordan 4 Military Black, se rappelle donc du logo Jumpman avec l'avant en gris, comme vous pouvez le voir.
il est cool aussi. Le petit haut de la Red Thunder est vraiment cool. D'ailleurs, j'ai pas pu mettre la main sur la Red Thunder parce que j'avais pas envie à l'époque de mettre 300 € dedans. Mais j'aurais dû vu que la cote est pas mal montée, mais bon, c'est pas grave. Pour ceux qui veulent haul de la paire, tout simplement, je vous conseille plus de haul d'une Jordan 4 Military Black qui va clairement prendre de la cote pour l'hiver prochain. Mais je pense que cette paire peut tout à fait coter un petit peu l'hiver prochain, donc monter de 280 à 300 €, je pense maximum. Donc gagner peut-être 40 € sur du haul dans la prenant 230, 240 €. Ça peut toujours être cool, mais bon, c'est pas un truc sécurisé. Enfin, la paire, elle est pas non plus hyper hype comme la 4 Military Black que je viens de vous montrer. Donc c'est quand même pas tout à fait sûr. Mais bon, je vois quand même la cote de la paire un peu monter. Là, ça va stagner clairement, mais je pense que la paire va un peu monter. Peut-être qu'elle va un peu descendre au début, parce qu'il y aura pas mal de ventes à faire. Et sûrement pas tous les acquéreurs, mais je pense que la paire va remonter avec le temps. Surtout qu'il n'y aura pas trop de restock. Enfin, Jordan font rarement des restocks, surtout sur un coloris comme ça. Du coup, forcément, s'il n'y a plus de paire à un moment en vente, bah clairement la cote va monter. Si la paire vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo ainsi que la noter sur 10 dans les commentaires, ça fait toujours plaisir pour en débattre. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo, à la semaine prochaine. Catch up on my reading, I should catch up on my eating, yeah, but it's hard to keep a thought straight, with you all up in my face, try to get you out my mind, but why should I when you're all I really like?